Dembélé et d'Achraf Hakimi? Et est-ce que pour un autre match, vous auriez titularisé Ousmane? Merci. Et bonsoir. Et je ne sais pas. Il faut attendre à demain pour voir après les tests exactement quelle est la blessure des deux joueurs. La blessure de Ousmane, ce n'est pas la dernière, ce n'est pas rien à voir avec la dernière blessure, mais il a joué le temps que vous savez vous. Et Hakimi, c'est le football, c'est un sport de contact. Et c'est dommage parce que c'est compliqué pour les joueurs, mais je me rappelle, je pense que ce sont des actions qui sont comme ça. Et je me rappelle le dernier été, la lésion de Moussala, la blessure de Moussala aussi. Et ce sont des actions avec la mauvaise chance. Rien. Mais demain, ce sera le jour quand les docteurs diront quelles sont les lésions. C'est que sont les lésions. Les blessures. Je suis tellement fatigué que... Ok, continue. Oui, Baptiste Bécard de l'AFP. Les Allemands ont dit, après le match, les Munichois ont dit qu'ils avaient été supérieurs à 11 contre 11. Est-ce que vous partagez ce constat? Bien sûr. Je pense que les premiers mi-temps, ils ont été supérieurs à nous. Ils ont joué mieux, ils ont pressé mieux. Ils ont fait plus occasions que nous. Et on a fait des cadeaux, des belles cadeaux dans cette première mi-temps. Et quand tu fais des cadeaux à ce type de joueurs, c'est normal que tu perdes le match les premiers mi-temps. Et je pense qu'il en a pu marquer encore plus de buts ces premiers mi-temps. Par contre, le deuxième mi-temps, ça a été différent parce qu'on a joué avec un joueur de plus et on a créé et on a fait bien le boulot dans cette deuxième mi-temps et on a créé beaucoup de chances et on a pu pareiller on a pu marquer, faire match nul. Bonjour, Louis-Stéphane Bianchi du Parisien. On avait oublié qu'il pouvait y avoir des équipes plus fortes que le Paris Saint-Germain. Pourquoi aujourd'hui le Bayern a-t-il été plus fort? Est-ce que votre équipe avait aussi oublié qu'il pouvait y avoir une équipe plus forte que vous? Je ne me rappelle aucun match de cette saison avec toute l'équipe en forme. Je ne me rappelle aucun match. C'est une saison différente. Il faut savoir gérer ça. Je ne mets aucune excuse. C'est notre responsabilité de faire mieux. Mais aujourd'hui, il faut accepter que l'adversaire a été meilleur que nous. Mais je suis calme et tranquille parce que je sais qu'on va surmonter tout ça et j'espère non. J'attends pendant la saison de récupérer les niveaux, récupérer les joueurs, récupérer l'équipe pour jouer à notre niveau. On a fait de très bons matchs début de saison, malgré tous les problèmes qu'on a eu. Rien. C'est le moment de savoir qui est de notre côté et qui n'est pas de notre côté. Mais c'est comme d'habitude. Bonsoir coach, Giovanni Castaldi, la chaîne L'équipe. Vous l'avez dit, votre équipe depuis le début de la saison est rarement à 100% tous ensemble, mais dans vos conférences de presse, vous dites aussi que c'est important que votre équipe puisse se renouveler et ne soit pas lisible. Est-ce que selon vous, ce soir, le Bayern vous a parfaitement lu et vous avez un peu manqué de variété? Merci. Non, en aucun cas, non. Mais si tu fais des cadeaux à ce niveau, cet cadeau, goal, but, c'est fini. Et tu dois penser à un autre match. Le match a changé parce qu'ils ont joué avec les cartolines rouges et 11 contre 10, on a bien joué. Mais rien. Pour moi, c'est un match. C'est un dommage d'avoir ce résultat parce que j'attends un match mieux de notre part, mais c'est important de savoir en ce moment, parce que quand tu récupères des joueurs blessés, si, ils sont récupérés, mais ils ne sont pas en forme 100%.
rien. Et c'est une chose que je dois savoir gérer mieux. Et avec mon idée et mon expérience, je pense que je dois améliorer beaucoup en ce sens-là. Bonsoir, Philippe Sanfourche pour RTL. Le Bayern a montré par certaines séquences des qualités qui faisaient un peu penser à vos qualités quand vous étiez au top de votre forme. Où est-ce que vous positionnez cette équipe par rapport... Vous avez joué énormément de très grandes équipes depuis la saison passée, City, Liverpool, Arsenal. Où est-ce que vous situez ce Bayern par rapport à ces équipes que vous avez jouées la saison passée? Je ne sais pas. Il faut attendre à ce début de compétition. ¿Para qué sirve hacer una clasificación ahora? Lo siento, estoy tan cansado que solo me sale el español. No sirve para nada hacer una clasificación. ¿Dónde meto yo al Bayern de Múnich ahora? No es importante. ¿Sabes cuándo va a ser importante? En febrero, marzo, abril, mayo, veremos a ver dónde está la clasificación. Oui, coach, vous parlez de donner des cadeaux et avoir fait des cadeaux. Vous avez dit ça plusieurs fois. À quoi c'est dû en fait? Parce que vous avez quand même des joueurs d'expérience qui ont gagné la Ligue des Champions. À quoi vous attribuez ces cadeaux? Est-ce une manque de concentration? C'est quelque chose en particulier? Je n'ai pas d'explication. C'est comme ça, on a fait des cadeaux, n'importe quel joueur a fait les cadeaux, n'importe quelle situation, on a fait aucun cadeau, o sea, on a fait plusieurs cadeaux, et quand tu fais des cadeaux, pues, normalement, ils sont marqués 2 buts, mais ils pourraient marquer 3 ou 4. Dernière question. Bonsoir coach, juste ici, Elias Peters, 90 minutes, juste ici. Vous l'avez dit, votre équipe a évolué en supériorité numérique pendant un peu plus de toute la seconde période. Qu'est-ce qui a manqué justement selon vous pour aller chercher ce deuxième but égalisateur et pourquoi pas même la victoire ce soir face au Bayern? De bonheur, de la bonne chance. On a fait beaucoup. C'est difficile d'attaquer à une équipe avec 10 joueurs derrière le ballon. Et sur la pelouse, c'est difficile, mais on a créé beaucoup de chances. On a créé beaucoup de chances pour faire match nul. Je ne sais pas si ça serait juste ou non, mais rien. Quand ce n'est pas les jours, il faut accepter ça et penser à les prochains matchs. Merci. Bonne fin de soirée.